Bienvenue sur le podcast Plus rien à foutre, le podcast dédié aux entrepreneurs qui ont décidé de créer un business méga prospère et de tout déchirer en illimité grâce à qui ils sont vraiment. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en super forme, que vous allez super bien pour ce 28e déjà, oui, 28e épisode de Plus rien à foutre, le podcast. Aujourd'hui, on va embarquer dans une thématique qui me revient, une question qui m'a été posée il y a quelques jours de ça par Émilie. Donc merci Émilie d'avoir posé cette question parce que je t'avoue qu'il n'y a pas que toi qui la pose, c'est très récurrent, c'est comment on fait avec ce syndrome de l'imposteur, comment on se débarrasse du syndrome de l'imposteur, comment on deal avec lui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'anéantir, pour le défracter, pour le défoncer. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on défonce le syndrome de l'imposteur de façon radicale et définitive. Alors je vais quand même peser mes mots parce qu'il n'y a jamais rien de définitif. L'imposteur, comme les peurs, comme les doutes, comme le machin, ça revient de façon récurrente aussi, selon les paliers que l'on va franchir. À chaque fois que vous allez monter d'un niveau, eh bien, il y a toujours des choses qui vont réapparaître. Mais c'est aussi notre job de ne pas rester sur le constat que ça apparaît, mais bien sûr le travail intérieur pour justement faire en sorte que ça apparaisse de moins en moins souvent, ou quand ça apparaît, comment on fait pour régler la chose. Avant de continuer, je vous rappelle que nous sommes à quelques jours de l'ouverture officielle de la PRAF Week. Il est évidemment toujours temps de vous inscrire gratuitement. Vous trouverez les liens en bas de l'épisode, sur mes réseaux sociaux, et vous pouvez aussi prendre, récupérer, acheter, accéder au PRAF Pass qui vous donne accès encore pour quelques jours à 97 € à toutes les conférences à vie et en illimité aux audios MP3 de ces interventions de malade mental, à plus de 2000 € de bonus et à des choses dont je ne me souviens plus, un notebook, et puis il y a d'autres choses que je me souviens plus, mais je vous laisse aller voir ce qui peut vous intéresser, auquel cas n'hésitez pas à prendre le pass parce que le tarif va augmenter, je ne dirai pas quand, mais il va augmenter. Donc c'est parti pour cet épisode. Il y a quelque chose quand même que moi j'ai vécu personnellement avec le syndrome de l'imposteur, c'est ce scepticisme hyper ancré que en fait on n'a pas assez de valeur du qui on est nous pour aller parler, partager, transmettre, enseigner, parler de son message, qui on est nous pour développer quelque chose de à la hauteur, j'ai envie de dire, à la hauteur de ce que l'on veut réaliser. Donc à chaque fois, c'est ça le syndrome de l'imposteur, à chaque fois qu'il y a une victoire où il y a un truc qui va arriver ou quelque chose où on va nous dire que tiens, ça y est, c'est fait, t'as une cliente ou t'as un commentaire super et tout ça, on va toujours aller mettre le résultat sur, je dis pas la faute donc, mais sur grâce à quelqu'un. C'est jamais nous qui avons eu la victoire, jamais le commentaire n'a été adressé spécifiquement à nous, jamais ce qu'on a fait c'est bien, c'est oui mais parce que, voilà, ça c'est vraiment typique du syndrome de l'imposteur, et du coup en fait on a toujours l'impression de ne pas aussi mériter la place que l'on veut. Et entendez bien ce que je vous dis, parce que moi ma version du syndrome de l'imposteur elle est peut-être différente de celle des autres, mais en tout cas c'est comme ça que je la vois. Le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement, et c'est là qu'on s'en va aujourd'hui dans cet épisode, c'est quand tu te mets en version low cost avec des désirs premium. Le décalage il vient de là. La merde, c'est de là qu'elle vient. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, en fait, on a, et ça peut vous le faire à tous les stades, à tous les paliers, à tous les niveaux et dans tous les thèmes de votre vie. À chaque fois que vous allez avoir des désirs énormes, monstrueux, limite indécents, j'adore parler de désirs indécents parce que aux yeux du monde, c'est oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est indécent? Mais elle n'a pas honte, limite, d'avoir ce désir-là. Alors moi, dès le moment où il faut rentrer là-dedans, je kiffe encore plus. Et j'aime vous entendre avoir des désirs indécents, et j'aime avoir moi-même des désirs indécents où personne ne vient nous chercher sur ce terrain-là tellement on va loin. Mais c'est aussi le but de la vie d'aller loin. Donc c'est pour ça que très souvent apparaît le syndrome de l'imposteur quand on a ces désirs indécents-là et que on se met, donc c'est des désirs premium. Hein. Vous allez voir, je fais beaucoup le lien à chaque fois entre le désir premium et la considération que l'on a de nous-mêmes ou nous-mêmes en mode low cost. Donc c'est hyper important que vous compreniez ça.
Le syndrome de l'imposteur, il vient pas de vous-même, il vient pas de votre intérieur de vous, mais il vient du travail intérieur que vous n'avez pas fait, des décisions que vous n'avez pas prises et de la considération que vous avez envers vous-même. Donc la première des choses, quand vous sentez, quand vous voyez que putain, mais à chaque fois, tu sais, il y a des signes qui viennent quand même. Il y a des signes. À chaque fois, je remets la victoire sur les autres. À chaque fois, je suis pas capable de prendre le compliment. Je suis pas capable de prendre la réussite pour moi. C'est un peu parce que comme moi, là où je me trouve en ce moment, là où comment je me balade en fait, eh bien, je suis pas capable de le prendre. Mais c'est normal que tu sois pas capable de le prendre. C'est absolument normal. Quand il y a une victoire qui arrive, une victoire, c'est premium. C'est pas low cost, c'est pas médiocre, c'est pas à peu près. Une victoire, quelle qu'elle soit, même un commentaire sympa sous un post, c'est une victoire. Et ça, il y a peu de gens qui le mettent dans la matière. Il y a peu de gens qui le comprennent. Il y a peu de gens qui sont ok avec ça, tout simplement parce que c'est pas assez. Et parce que la définition de la victoire, la considération de la victoire, elle est toujours la grande victoire. Mais c'est quoi la grande victoire en fait ? Chacun a une définition de la grandeur différente. C'est quoi une grande victoire ? C'est faire un 6 chiffres par mois ? Un 6 chiffres par an ? C'est vendre 10 programmes ? En vendre 100 ? C'est quoi une grande victoire ? Une grande victoire, elle est différente, comme la notion de la réussite, à chacun d'entre nous. Elle est unique dans notre définition, cette notion de la victoire. Donc, ce qui va se passer, c'est que déjà, la première chose, c'est d'aller remettre dans l'ordre les choses de la vie. On va se calmer le pompon, on va redescendre un instant et on va essayer, c'est même pas essayer parce que moi j'aime pas essayer, c'est où je fais pas. Donc on va aller regarder les choses dans le miroir, regarder les vraies affaires, j'adore dire ça, et pour pouvoir dégommer les bonnes choses au bon endroit. Donc déjà, la première des choses, c'est de comprendre que si tu as des désirs indécents et que tu te mets donc des désirs premium, sur une échelle de 0 à 10, tes désirs ils sont à 10, d'accord ? Je vais le faire schématiquement. Et que toi tu te mets en mode low cost, c'est-à-dire sur l'échelle de 0 à 10, tu te mets en mode 0 et 1 à tout casser. Faut juste comprendre, c'est mathématique, il n'y a rien de très fou à comprendre, ça se voit tout seul, qu'il va y avoir un problème. Donc ton job à toi, votre job à vous, c'est de vous mettre à la hauteur de vos désirs indécents. Et la hauteur de vos désirs indécents, c'est quoi ? C'est ce mode premium. Il faut comprendre un truc, c'est que tout le monde a tendance à croire, beaucoup de gens, et ça, pour moi, ça me rend dingue, c'est qu'on vous fait passer votre vie à partir à la quête de la meilleure version de vous. Mais comment c'est possible de penser à un truc pareil ? Il faut vraiment m'expliquer. Comme si on était arrivé sur Terre comme des merdes, en fait, des merdes, des sacs vides, tu sais, les trucs qui servent à rien. Rien, il y a rien, il y a pas de valeur, il y a pas de sentiment, c'est neutre, c'est vide, c'est vide. Et que notre job ici, c'était de se remplir pour qu'à la fin de notre vie, là où ça sert plus à rien, parce que terrestrement, ça va être compliqué, au dernier jour de notre vie, on ait accompli des merveilleuses choses, et on soit arrivé sur notre lit de mort à la meilleure version de nous-mêmes en nous disant « je ne regrette rien ». Non mais, s'il vous plaît, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes comme moi. Vous êtes des badass, vous êtes des rebelles, vous êtes des atypiques, vous êtes des différentes, vous rentrez pas dans les cases. Vous avez envie de voir les choses autrement, vous savez que vous devez les faire autrement, vous sentez que faire comme tout le monde, c'est pas pour vous. Donc, je suis sûre que vous allez être ouverte à ça. Et celles qui ne le sont pas, je suis sûre qu'elles vont s'ouvrir à ça. Comment c'est possible de penser à un truc pareil ? On est arrivé ici déjà en mode premium. Et on nous a fait croire, on nous a convaincus que nous étions arrivés ici en mode low cost et que notre travail, le travail de toute notre vie, c'était d'arriver à atteindre cette version premium. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, depuis le début, depuis la première sortie du nez, quand votre nez a mis le nez dehors et qu'il a respiré l'air frais, l'air terrestre, vous étiez déjà en version premium. Vous savez, vous captez comme ça peut changer les choses immédiatement ? Parce que là, vous allez arrêter de courir déjà à la quête et à la recherche de votre prochaine version, mais vous allez partir dans un autre état d'esprit qui va vous dire « Ok, mais si elle me dit que je suis déjà en version premium, alors je suis capable de m'aligner sur mes rêves premium, sur mes désirs premium, sur mes objectifs premium. Je suis capable et là,
le scepticisme du syndrome de l'imposteur. Croyez-moi que quand vous vous placez, quand vous vous positionnez avec un tel état d'esprit, ça change beaucoup de choses. Donc, en réalité, quand on se place en version premium, on se sent à l'aise de la place que l'on veut, à laquelle on veut s'asseoir. On se sent à l'aise à propos de la valeur qu'on a, parce qu'il n'y a plus de dissonance entre ce que l'on ressent au fond de nous, ce que l'on veut faire au fond de nous, et qui on est. Il est là le truc. Donc, la première des choses, c'est, si vous ressentez le syndrome de l'imposteur, déjà commencez par vous considérer et comme la version premium, et à comprendre que vous êtes déjà une version premium. La deuxième chose qui pourrait être aussi égalité avec la première, et moi je pars toujours de ce principe-là, c'est de prendre la décision. De décider de devenir à partir d'aujourd'hui cette version premium, de décider d'éradiquer le syndrome de l'imposteur, parce que, et ça, deuxième chose, un petit qui casse ne fait pas de mal, c'est bien beau, il y en a beaucoup qui vont aller me dire « Ouais, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, tu sais Hello, je me sens pas à ma place, j'ai comme l'impression de ne pas la mériter, j'ai trop peur, machin ». C'est ok d'avoir le constat, mais le constat n'a jamais été suffisant pour transformer une vie. Constater est une première étape de la transformation. Agir après le constat, c'est le chemin vers la réussite. Et il y en a beaucoup qui vont se complaire, et je le dis très ouvertement, dans cette version du constat, parce que la décision de passer à l'étape au-dessus, elle n'est pas claire en fait. Ok ? Donc, commencez par décider. Une fois que vous avez décidé d'être en version, non plus low cost, mais une version premium, une fois que vous avez décidé vraiment de barrer le syndrome de l'imposteur, vous allez voir que ça va changer. C'est un peu comme si on décidait de faire du sport en fait, mais que tu sais, au lieu de faire du sport, alors on va commencer une séance de sport, mais on va pas se mettre en condition, on va pas s'échauffer, on va pas se mettre en tenue de sport. On va pas préparer de l'eau pendant la session. On va y aller un peu en touriste en fait. Tu sais, c'est le mode touriste. Et ça aussi, c'est un beau sujet de podcast à faire. Très souvent, on débarque dans le business, mais en mode touriste. Et on reste le touriste. On reste celui qui va aller essayer de regarder les plus belles choses, de constater que oh, ça c'est trop beau. Ah ouais, non, ça c'était pas bien. Mais de rien faire pour arranger son séjour, pour peut-être aller plus loin, pour aller visiter d'autres choses que les autres touristes, les mêmes circuits que tout le monde fait. Ok ? Donc, décidez une bonne fois pour toutes et comprenez que la suite d'une décision, ça s'appelle la responsabilité et l'engagement. L'engagement et la responsabilité de faire le travail intérieur. L'engagement et la responsabilité d'aller se connecter à ses vrais désirs, à ses vrais objectifs. La responsabilité et l'engagement de prendre en main ta propre version qui devient la version premium. L'engagement et la responsabilité, c'est un peu comme les pièces de puzzle de décider. Donc, je prends la décision de décider à partir de maintenant. C'est pas je décide, c'est je prends la décision de décider. Je prends la décision de décider et après quoi, je vais m'engager, je vais me tenir responsable de la suite. Personne ne fera le travail pour vous. Personne. Et vous êtes tout à fait en mesure de faire le travail vous-même. Quand ? À quel moment ? Quand c'est clair avec vous de qui vous voulez être vraiment, de ce que vous voulez faire vraiment, de ce que vous voulez avoir vraiment. Décidez de qui vous voulez être vraiment. C'est la base, c'est le départ de tout. Quand vous savez qui vous êtes vraiment, quand vous avez défini qui vous êtes vraiment et que vous assumez et que vous incarnez et que vous exprimez qui vous êtes, votre message, votre positionnement, tout ça là que vous, mais vraiment du fond de votre cœur que vous l'incarnez. Il ne s'agit pas de le dire, il ne s'agit pas de le parler, il ne s'agit pas de le communiquer, il s'agit de l'incarner, de l'assumer, de l'incarner et de l'exprimer ensuite. Donc, le syndrome de l'imposteur, quand vous l'avez, c'est vraiment super important de comprendre que si il se déclenche, c'est qu'il y a un désalignement entre qui vous êtes et vos désirs, entre qui vous êtes et votre message, entre qui vous êtes et ce que vous faites. Parce que si vous faites des choses
en premium, des choses qui sont... Par exemple, vous allez considérer que votre message, il est premium. Que, putain, mais je vais défracter le monde avec mon message. Mon message va retourner la tête des gens. Ça va les aider à transformer leur vie de ouf. C'est hallucinant. Ça, c'est fou. C'est hyper positif. C'est hyper ancré. C'est hyper puissant. Puis à côté de ça, celle qui ouvre sa bouche et celle qui veut délivrer ce message ultra puissant, c'est une nana ou un gars qui se considère comme la pire des merdes, qui sert à rien, donc qui est encore à la recherche de sa version premium, donc qui est en version low cost, et qui pourtant à l'intérieur a des choses tellement monumentales à dire, et qui, quand ça sort, ça retombe comme un soufflet. Parce que c'est pas incarné, parce que c'est pas crédible, parce que c'est combien il y a de femmes qui ont des messages de ouf, mais quand elles le disent, ça n'a aucune crédibilité. C'est plat. Ça retombe comme un soufflet. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de puissance dedans. Mais pourquoi ? C'est pas le message qui est pas puissant. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec la façon dont vous vous considérez. Ça a à voir avec la façon dont vous avez pris des décisions. T'es qui, toi ? T'es qui ? C'est ça le truc. Parce que on sait pertinemment, et ça je vous le dis, vous qui m'écoutez, on sait pertinemment qui on est. Cette réponse, on l'a depuis toujours. Qui on est vraiment, ce qu'on a vraiment envie de faire, ces fameux désirs indécents, on les connaît par cœur, on le sait, on est venu pour ça, on le sent au fond de nous. Moi, je le dis très ouvertement. Je sais que je suis venue pour la célébrité. Je sais que je suis venue pour être connue. Je sais que je suis venue pour impacter le monde, que les gens se souviennent de moi. Alors, ils se souviennent aujourd'hui de moi avec le PRAF. Et attention, ne confondez pas la prétention avec le savoir, la croyance absolue, la foi inébranlable que quand on dit ça, moi, quand je vous dis, je sais que je suis venue pour être reconnue, célèbre. Ouais, parce que j'ai aucun mal aujourd'hui, mais rendez-vous compte, je veux que vous entendiez ça de vos oreilles. Je n'ai aucun mal à dire aujourd'hui, c'est très ouvert chez moi, c'est très aligné, c'est très fun, c'est très doux, c'est très limpide, c'est comme une évidence. Je suis venue ici pour toucher la notoriété, pour toucher la célébrité, pour avoir accès à l'illimité, à l'abondance, pour avoir dans mon environnement des gens connus, des gens célèbres. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe parce que il y a aussi, c'est très très étrange, il y a aussi cet ancrage profond, cette croyance absolue à ce que, ça se passe comme ça, parce que je le sais depuis toujours. D'accord ? Je sais aussi, voilà, ça on est de l'ordre du ressenti, je sais parce que c'est à l'intérieur de moi et vous savez parce que c'est à l'intérieur de vous. Vous savez que ce que vous avez à accomplir, c'est un truc de malade. Vous savez que vous avez envie de faire quelque chose. Vous savez que vos désirs, ils sont de ouf. Vous savez que qui vous êtes au fond, ne le cachez pas. C'est pas la même à l'extérieur. Arrêtez de le cacher. C'est ça aussi, le constat. Osez constater. Arrêtez de fuir, arrêtez de vous cacher derrière le petit doigt ou c'est l'arbre qui cache la forêt. Arrêtez de faire ça. Constatez. Oui, aujourd'hui, qui je suis n'est pas du tout en accord avec mes désirs, avec qui je veux être. Parce que qui vous voulez être, c'est pas la version low cost, c'est la version premium. Et qui vous voulez être, c'est juste la version que vous êtes depuis le début en fait. Et que vous avez flingué au fur et à mesure de votre éducation, au fur et à mesure de notre évolution. C'est quelque chose qu'on fait péter. Et nous transformons en version low cost. C'est tout l'inverse de ce qu'on vous fait croire. Vous n'êtes pas un low cost qui va se transformer en premium, vous êtes un premium qui s'est transformé en low cost. Donc ce syndrome de l'imposteur, c'est pour ça qu'il vient vous chercher. Ça devient naturel de comprendre que quand on a des désirs de ouf, alignés avec notre version premium, ça n'est plus logique, il n'y a plus de valeur à partir du moment où on se transforme en version low cost. Tout simplement. Donc, 1. Considérez votre version premium et non plus votre version low cost. 2. Décidez. Prenez les décisions. Décidez. Qui vous êtes, c'est la base. La décision, c'est la base. Choisir, faire des choix, décider. Décider en conscience de ce que vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie d'avoir. Décidez-le. Décidez-le clairement. Et décidez-le, en fait, c'est même pas décidez-le comme s'il y avait des choix à faire. Décidez d'aller chercher ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Et non pas qui est faussé par l'extérieur et qui vous ramène à votre version low cost. Et là, le syndrome de l'imposteur, je peux vous dire que vous allez lui mettre un grand coup de pied dans le cul. Donc, décidez-le. Alors,
passez en version premium, décidez-le. Et troisièmement, engagez-vous. Engagez-vous à faire le travail qui a du sens avec ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez avoir. Personne ne fera ce travail pour vous. Personne ne fera ce travail pour vous. Quand vous voulez passer aux 6 chiffres, quand vous voulez développer votre équipe, quand vous voulez grandir vos programmes, quand vous voulez grandir votre nombre de clients, quand vous voulez grandir votre visibilité, quand vous voulez grandir votre communication, quand vous voulez développer, amplifier votre entreprise, quand vous voulez amplifier qui vous êtes, quand vous voulez être connu, reconnu, je peux vous le sortir à toutes les sauces. Votre travail, c'est de vous engager et de prendre la responsabilité, seulement la vôtre, dans ce que vous allez être, faire et avoir. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien beau de décider, c'est bien beau de dire, d'aller connecter à ses désirs, mais qu'est-ce que vous faites derrière? Le désir, c'est l'être. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a dans le faire que vous avez mis en action pour atteindre le résultat souhaité? Et le syndrome de l'imposteur, il vient se mettre entre les deux. Il vient se mettre entre qui vous êtes et ce que vous faites. Parce que qui vous êtes n'est pas aligné sur ce que vous faites. Et ce que vous faites n'est pas aligné sur qui vous êtes. Donc là, je vous ai fait vraiment... J'aimerais que vous l'entendiez vraiment, c'est même pas comme, c'est parce que c'est quelque chose que je peux largement livrer en programme payant. Les épisodes de podcast que vous écoutez chez moi, et je veux que vous compreniez que si je les fais payer demain, vous allez avoir des résultats monumentaux. Donc considérez ça aussi, et considérez que ce syndrome de l'imposteur vient vous chercher juste parce que vous n'êtes pas aligné sur la bonne version. En fait, votre version à vous et la version de vos désirs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc, faites ce choix conscient de passer en mode premium. Faites, deuxièmement, ce choix conscient de décider et non plus d'arrêter de constater. Faites, troisièmement, ce choix conscient de vous engager envers votre travail intérieur, de vous engager envers vos objectifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Investissez. Je vous le dis, hein. Moi, je suis pas là pour pousser les gens au cul. Vous faites ce que vous avez envie de votre vie. Mais choisissez vraiment là où vous vous en allez. Les femmes qui investissent chez moi sont des femmes qui ont fait le choix conscient, pris la décision consciente de venir développer quelque chose concrètement, en l'occurrence leur business. Et ce n'est au final que la conséquence de ce qu'elles ont développé en étant qui elles sont vraiment. Donc, prenez vraiment les bonnes choses là où vous devez les prendre. Prenez je ne dis pas les bonnes décisions, puisque les décisions que vous prendrez seront les meilleures pour vous au moment où vous les prendrez, parce que ça sera le plus juste pour vous. Mais surtout, considérez que c'est à partir du moment où vous allez faire des choix, prendre des décisions, et de la source quand vous prenez cette position-là, que vous prenez vos décisions de cette place-là, de qui vous êtes vraiment, je vous garantis, et vous devez certainement l'avoir senti au fur et à mesure de cet épisode, je suis quasiment intimement convaincue que vous avez eu le déclic pour beaucoup d'entre vous, et que ceux qui ne l'ont pas encore vont l'avoir sous peu, qu'à partir du moment où vous placez en version premium, il n'y a plus aucune raison que vous ayez le syndrome de l'imposteur, puisque l'imposteur vient d'une version low cost qui est en train de transmettre, d'enseigner, de parler, de partager sur de la version premium, ou dans un désir premium, ou dans une vision premium, ou dans un objectif premium. Bref, on peut la faire jusqu'à ce soir. Donc, c'était mon épisode de podcast numéro 27. En fait, je ne me rappelle plus, mais je crois bien que c'est ça, 27. Je l'ai dit au début, mais je ne me souviens plus. Donc, sachez qu'il est temps que vous êtes venus ici. Je vais finir avec ça. Sachez que vous êtes venus ici pour vivre votre putain de meilleure vie. Cette putain de meilleure vie, c'est une vie premium. Et que quand vous tombez dans l'imposteur, c'est que vous ne matchez pas avec
cette vie premium parce que vous vous considérez comme du low cost et que votre quotidien est du low cost. Ce que vous faites est du low cost. Qui vous êtes est du low cost. Ce que vous obtenez est forcément du low cost. Donc, voilà mon épisode du jour. Vous savez pertinemment, partez avec ça. Je sais pertinemment qui je suis au fond de moi. Je sais exactement ce que je veux réaliser. Je sais que mes désirs sont dingues, ils sont fous, ils sont aussi fous que moi. Mes désirs sont puissants. Je suis venue ici pour les réaliser et je vais les réaliser en étant qui je suis vraiment. Parce que si je n'arrive pas à les réaliser, c'est que je ne suis pas qui je dois vraiment être depuis le premier jour. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, passez une super semaine. Pensez au syndrome de l'imposteur si c'était votre cas et mettez-moi en commentaire ce que vous en avez déduit, ce que vous en avez pensé. Venez me partager votre compréhension, vos déclics sur Instagram, dans les commentaires sous le post du podcast de la semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi. Ciao, ciao!